Waouh, il y a un truc trop beau là. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, 300 injections. Waouh, c'est la dernière. Oh, lève-moi tout ça. Oh la bombe. Vire ça. Trop bon le Papa Noël. M'a régalé. Bonjour chers amis trialistes, on s'approche des fêtes de Noël, hein, vous comprenez tous. Ça me donne l'occasion justement de présenter celle qu'on attendait, la nouvelle 300 RR à injection. Alors on va faire une petite présentation à l'atelier et très vite, vous le savez, on va aller sur le terrain, rencontrer quelques trialistes et leur faire essayer la moto et demander quels sont leurs ressentis. C'est ça le meilleur des essais, hein. Dans l'atelier elle est belle, elle est jolie, tout ce que vous voulez, mais c'est dans la forêt, dans les rochers, dans les montées en terre, qu'on sera le mieux informé. Alors, cette nouvelle moto, injection électronique, ça c'est la grande nouveauté. C'est une moto qu'on connaissait à l'usine parce que ça fait quand même 2 années qu'on travaille dessus pour essayer de sortir un modèle fiable. Donc aujourd'hui, cette moto, voilà, c'est une sortie de moto en série. Et ce n'est plus un prototype évidemment. On va un petit peu regarder les détails parce qu'il n'y a pas que l'injection. Il y a aussi pas mal d'autres choses qui ont été modifiées cette année. D'aspect, évidemment, par rapport aux années précédentes, on ne voit pas grand-chose qui a changé. Par contre, je vous garantis qu'il y a eu beaucoup de détails revus, quelques changements intéressants. Alors, on va commencer par la batterie. Sur le modèle injection, vous avez la batterie qui est au même endroit que quand on a les modèles avec le démarrage électrique. D'ailleurs, quand il y a le démarrage électrique et l'injection, tout se trouve quand même toujours dans ce boîtier, puisqu'il faut une batterie pour lancer la pompe. Ensuite, on arrive au boîtier électronique ici et le cornet qui est derrière avec ici une petite tirette de starter. Hein, voilà. Et on a tous les capteurs qui arrivent ici qui sont gérés par le calculateur. Il y a un nouveau cylindre. Vous voyez, gravé TRS, une culasse nouvelle. Le tube d'eau est beaucoup plus direct qu'avant, donc elle a été redessinée, le dôme aussi. Et la grande nouveauté aussi sur la machine, c'est que le moteur a été légèrement déplacé dans le cadre. Donc nous avons des nouvelles jambes de cadre parce que ici le trou il est plus au même endroit qu'avant. Et le moteur a bougé dans le cadre pour donner plus d'équilibre, mais aussi la moto se trouve en roue arrière ou fait des petits bonds sur la roue arrière, beaucoup plus de stabilité. Ça va un petit peu dans les performances du trial qui chaque jour augmentent et il faut aussi adapter le matériel à ces nouvelles techniques. Après, au niveau du coude d'échappement, on ne trouvera plus le coude de titane. C'est un coude en inox avec une tôle qui est beaucoup plus fine, de manière à augmenter la résonance. Et la résonance, c'est ce qui donne à la fois le couple et aussi l'évacuation des gaz. Donc on a une tôle plus fine et c'est de l'inox, on n'a plus le titane. Ensuite, comme nous n'avons pas de réserve et qu'on ne sait pas le niveau de l'essence, TRS a fait en sorte qu'on voit le niveau de l'essence à travers le réservoir. Donc on a un réservoir translucide. Alors de ce côté, on le voit moins parce qu'il y a le câble de l'injection, mais ça permet immédiatement, visuellement, de voir le niveau de l'essence dans le réservoir. Là, on voit beaucoup mieux. D'ailleurs, quand je bouge, eh bien, on voit l'essence bouger et ça nous permet de savoir le niveau. Voilà, c'était simple, ça remplace un robinet et puis il faut savoir qu'il y a la pompe électrique dans le réservoir. Alors la contenance, il y en a un petit peu moins que quand il y a pas l'injection, mais ça reste quand même très abordable. On a un nouveau radiateur, nouveau ventilateur, plus performant. Bon, la déco, on en revient avec du jaune sur les jantes, on a quand même une déco un peu plus moderne, un peu plus sympa. Ça rend la moto encore plus belle. Bon, sachez que le disque arrière ne sera pas plein sur la RR. Donc c'est un disque pétale. La couronne, bon bien sûr, est fermée, mais pas le disque est un disque pétale. Alors selon les compétitions que vous fréquentez, il faudra quand même investir dans un disque plein. Alors les options, ce modèle sort en carburateur avec démarreur électrique, en injection avec le démarreur électrique, en 250 et en 300. Donc ça fait quand même un grand panel de choix et adapté à toutes les exigences des clients. Si des personnes se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a le démarreur, cette pièce-là, sur le modèle sans démarreur électrique, a pris la place de la pignonnerie et du moteur du démarreur. Alors si on a le démarreur plus l'injection, ici il est prévu 2 petits inserts, ici de ce côté, il vient une petite platine. Et ça, c'est décalé en avant du démarreur. Donc on reprend le système du démarreur ici.
Et ça, on le décale sur une petite platine qui vient se fixer ici. Donc on se retrouve avec la possibilité d'avoir le démarreur et l'injection. Il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de toutes les nouveautés de la moto. Maintenant, comme vous le savez, on n'a qu'une idée en tête, c'est se barrer en colline, aller faire craquer cette machine, la faire essayer et on fera un bilan après l'essai de la machine. Je ressens un peu de douceur à bas régime par rapport au carburateur. Douce, onctueuse, qui semblerait être un peu creuse. Ça donnerait cette sensation-là. À part que quand tu accélères, tu t'aperçois que il se passe quelque chose, vraiment. Bon, en plus, c'est un 300, donc il y a du coffre. Mais par contre, c'est très linéaire. La puissance, elle vient dans une courbe. Enfin, il n'y a plus de courbe d'ailleurs. Ça monte comme ça. Ça donne un effet de confiance. Parce que tu sens que le moteur, il faiblit pas, quoi. Il tracte tant qu'il peut. Non, c'est intéressant. On va voir au fur et à mesure qu'elle se libère. Elle est toute neuve, elle. C'est ses premiers tours de roue, donc la suspension, le freinage, il faut qu'il se libère. Je pense que d'ici 1 heure, on va trouver d'autres choses encore à voir. Très bonne moto, à point de vue moteur. C'est l'embrayage où j'ai encore un peu de mal avec. L'embrayage, ouais. C'est différent de la Sherco. Ouais, tu n'as pas le diaphragme là-bas. L'embrayage, c'est vrai qu'il est précis. C'est ça. Une excellente moto, en tout cas elle est vraiment bien née. Le moteur est excellent, vraiment, c'est ce qu'on disait avec Philippe tout à l'heure, beaucoup de douceur à bas régime. Ouais. Et après une puissance très linéaire, très agréable dans les zones ici du Revest. Au début, c'est surprenant parce que tu as l'impression que c'est creux comme tu dis. Ouais. Mais finalement, la puissance elle arrive plus douce, mais elle y est quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que
elle n'est pas réservée un peu à l'élite, tu vois, du pilotage, quoi. Par rapport aux 300 en carbu, ou certaines catégories de, tu te fais allonger les bras. Là, t'as pas cette sensation. Ouais. Elle est linéaire, mais quand même. Carbu de temps en temps. Ouais, c'est ça. Au niveau du dosage, le carbu c'est un peu plus particulier, tu vois. Et là, elle est te bridée, quoi. Elle est raide, elle ne freine pas encore comme Elle sort de pièce. mais elle est bien aboutie pour l'injection, je trouve. C'est pas mou, mais un peu plus creux que. Bah, si je la compare à la mienne, Michel. mais finalement, je trouve qu'il y a plus de précision presque dans le bas régime. Mais essaye là, oh. Qu'est-ce que tu fais avec ton casque là pendu? Allez, monte dessus. Tiens, je l'ai mené pour que tout le monde l'essaye. Oh. T'as vu comme il est plein le moteur, comme ça a une bonne allonge. Là, il faut quand même un pouce là. Prise en main fait rapide, on répond rapidement, c'est fluide, dès que t'en mets ça part de suite, franchement agréable, vraiment surpris. Quand tu la vois passer, tu dis bon qu'est-ce qu'elle a de plus que la mienne, mais en fait quand tu roules avec, tu te dis ah bon il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ouais il y a des trucs quand même. Alors là encore plus fiable puisque il n'y a plus de carbu, tu vois, c'est une cornée, ça envoie. Dès que tu accélères un peu, ça répond de suite. Mais ça part pas comme ça. Non, c'est linéaire. Ça part, plus tu en mets, plus ça part. Et il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de ratatouillage, il n'y a pas de fumée, ça monte. Tu coupes, ça descend. Très très linéaire, avec une impression que elle est molle, mais elle n'est pas molle. Oui, compris. Parce que dans les marches, tu arrives à 200. Super, l'injection c'est très différent, c'est plus vif, même ça se voit même quand tu la démarres, tu vois, regarde. T'as vu? Toi tu l'entends là, regarde. Ça monte beaucoup plus vite qu'une normale, c'est pas pareil. C'est un très beau cadeau de Noël aussi. Si vous voulez vous cotiser, Encore une validation, allez. j'ai un peu peur des 300 en principe. C'est quoi Philippe? Oui, Tu l'avais pas essayé encore? Putain, il va faire on nuit, est meilleur copain. pour la fin quand même. Ah, parce que là, comme il va rouler à peu près une petite aurette, il fera nuit quand il va la rendre. À tout à l'heure. Allez, bye bye. C'est une agréable surprise, une belle nouveauté. On la sent beaucoup plus stable effectivement, et moi qui fais beaucoup d'anciennes depuis un certain temps, j'ai pas été perturbé, c'est incalable. Déjà que l'autre était très bien en bas, et là c'est vraiment incalable. Non, c'est une belle réussite, la moto est agréable, c'est joli. Pour un 300 c'est plutôt universel, donc pour une personne qui sait pas trop
choix à prendre, ça peut être un choix prioritaire. Il y a une évolution, c'est pas que du rond. Non, c'est pas des autocollants Ouais. qu'on a posés, quoi. Ouais. Il s'est passé quelque Et un chose. rajout d'injection comme ça, comme une verrue, il est bien intégré en plus. À la fin, tu dis, putain, la plage d'utilisation qu'il y a, Ben, c'est super large. Hein. s'il n'y a rien à faire et laisser comme ça, Il n'y a pas de raison. Hein. putain, Ça va du gars qui roule comme nous jusqu'au. banco, hein. C'est une belle réussite. Pas mal d'essais ont été faits parce que c'était un peu la surprise du week-end, cette moto. Je l'ai faite vraiment essayer à beaucoup de monde de tout niveau, de tous âges, de manière à avoir des avis totalement différents. On revient quasiment à toujours la même chose. Donc une moto douce à l'accélération en bas, pas brutale, très pleine en bas. Bon, il s'agit d'un 300, attention, hein. Elle est très linéaire, ça accélère vraiment quand on en a besoin. Le moteur fait pas de raté, il délivre sa puissance au fur et à mesure qu'on accélère et ça donne confiance beaucoup à des gens qui sont un peu novices ou qui n'ont pas les grandes techniques, en sachant que derrière il y a quand même la cavalerie, ça donne encore plus de confiance. Ce premier essai a été très convaincant. Je pense que c'est un coup gagnant, cette injection sur cette TRS. Bon, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et au fur et à mesure que la moto va se libérer, j'aurai peut-être d'autres indications à vous donner. J'ai l'impression que ça se destine un peu à tout le monde. Hein. Tout le monde y trouve son compte. Aussi bien des pilotes chevronnés que des débutants se trouvent très vite bien avec cette machine. Alors je pense que la 250 doit être encore un peu plus calme, un peu moins poussive, moins de force et peut-être plus adaptée au commun des mortels. Le tarif, alors à la virgule près, je l'ai pas encore, mais on se situe toujours en dessous la barre des 10 000 euros. On devient une des rares machines à être sous la barre des 10 000. Là, je crois qu'on est même sous la barre des 9 000. Ça reste quand même très bas comme prix par rapport à la concurrence qui ont tous franchi les 10 000. Donc, qualité-prix imbattable. En commentaire, n'oubliez pas, si vous voulez d'autres tests sur d'autres machines. Alors, j'ai eu un commentaire qui m'a demandé la One, le premier modèle. Alors, sachez que TRS, eh bien, un petit peu comme toutes les autres usines de trial, réduisent un peu les gammes parce que ça fait beaucoup de stock, ça fait beaucoup de modèles à construire. Vous connaissez tous les difficultés que rencontrent les entreprises actuellement. Sachez que la One ne sera plus fabriquée chez TRS. On attaquera avec la One R, la RR, celle-là et la Gold, qui est une série limitée. C'est une fabrication à 150 exemplaires. On n'a pas de problème de stock avec ça. Par contre, les autres modèles, beaucoup de stock, de pièces différentes. Il y a quelques modèles qui vont s'éliminer et dont la One. Alors, si vous voulez un essai de One, il n'y en aura plus parce qu'on ne la fabrique plus. Pour le reste, aucun problème. Je suis à votre disposition, à votre écoute et puis l'usine aussi parce que bien sûr, tout part de vous hein, et on s'adaptera à vos demandes. Je remercie tout mon club, le club de Toulon, qui sont toujours prêts à être filmés, à dire leur ressenti. Ils n'essayent pas de tricher. Voilà, ils disent la vérité, ce qu'ils pensent de la moto honnêtement. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça que je vais aller les rejoindre. Allez, au revoir les trialistes.